Vous devez apprendre à être tolérant. Vous êtes obligé. Si vous êtes trop carré, vous allez casser votre femme la tête. Apprenez à arrondir les angles. Vous voyez, elle est en retard. Trouvez une raison de supporter ce retard. Dites-vous, Dieu le permet peut-être pour que je me repose un peu. Vous voyez, avec le frère Georges, on devait aller quelque part, mais je crois que on avait eu un retard, je ne sais pas. On avait eu quelque chose, je ne me rappelle pas de quoi, un empêchement. Et je pense qu'on avait peut-être murmuré, il avait murmuré. Et je lui ai dit, ne murmure pas parce que Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. Et en cours de route, je crois bien, je ne me rappelle plus de quoi il s'agit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elle a dit, ah Bishop, gloire à Dieu, heureusement qu'on était en retard. Vous voyez? Des fois, Dieu peut permettre que vous soyez en retard. Dieu peut permettre peut-être certaines situations bizarres. Mais il sait pourquoi il le permet. Et si vous êtes sûr que le Saint-Esprit est au contrôle de votre vie, vous n'avez pas à vous inquiéter ou à murmurer. Vous devez simplement faire confiance. Vous dire, Saint-Esprit, tu contrôles ma vie, je te fais confiance. Tu es au courant de ce retard. Tu es au courant de cet empêchement. Tu es au courant peut-être de ce contretemps. Voyez, des fois nous pleurons parce que nous sommes incrédules. Des fois nous pleurons simplement parce que nous n'avons pas confiance au Saint-Esprit. Dites-vous que Dieu contrôle ma vie, que ma journée est entre les mains du Saint-Esprit et que rien ne surprend le Saint-Esprit. Rien ne peut le surprendre. Et il voit tout, il contrôle tout. Je lui fais simplement confiance. Parce que l'Esprit de Dieu est le Seigneur, le maître de ma vie. Si quelqu'un te jette, dis-toi, Saint-Esprit, c'est pourquoi tu le permets. Imaginez-vous Joseph. On le frappe. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi il a permis. On le vend comme esclave. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi il a permis. Tous les processus par lesquels Joseph est passé, Dieu l'a permis. Et en fin de compte, la promesse que Dieu a faite à Joseph, il a vécu. Moi, je pense que le fait que Joseph est passé par la prison, il est passé par domestique chez Potiphar, toutes ces situations ont forgé son caractère. Toutes ces situations ont forgé son caractère. Le Seigneur a permis ça. Voilà ma conviction. Ah, c'est ma conviction. Je ne peux pas le prouver bibliquement, mais ça semble sensé. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé Joseph en Égypte autrement? Simplement parce que Joseph était très attaché à son père. Et son père aussi était très attaché à lui. Donc, humainement, c'était difficile de les séparer. Et Dieu a permis une séparation dure. Et c'est ses frères qui l'ont fait. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des séparations que nous-mêmes, on ne peut pas faire. Et Dieu intervient d'une manière souveraine. Et voilà, il s'est retrouvé en esclavage. Et sûrement aussi, il n'aurait jamais l'argent pour payer le voyage jusqu'en Égypte. Et il a voyagé gratuitement. Donc les frères de Joseph, en les frappant et en les vendant comme esclaves, ils ont simplement envoyé Joseph vers sa destinée. C'est merveilleux. Et Dieu devait apprendre à Joseph l'humilité et l'obéissance. Il a passé par l'école de domestique chez Potiphar.
C'est une école de l'humilité où il brise l'orgueil et toute forme d'orgueil spirituel et d'orgueil mondain. Il est passé par la prison et le jour où il est devenu Premier ministre, il est resté humble parce qu'il avait déjà un caractère forgé. Contrairement à Saül qui est devenu roi sans passer par le brisement, et on sait comment il a fini. Et David, lui, il est passé par le brisement, on sait comment il a fini. Vous voyez, le brisement parfois est important et nécessaire. Nous voyons notre Salomon ne pas passer par le brisement, afin de compte la richesse et la gloire l'a égaré. Mais les gens qui sont passés par le brisement, ils ont un cœur tendre. Ils sont souples avec le Saint-Esprit. Donc il y a certaines circonstances que nous vivons, que vous vivez parfois, qui paraissent négatives, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà, je vais inviter Soureidi. Apparemment, elle est prête. Buenos días. Buenos días, pero yo no mira nada.